la guerre, faisons tous la paix. Non violence aux femmes. L'avenir d'un peuple dépend de sa jeunesse, dit-on. Jeunes d'aujourd'hui, cadres de demain. Et moi les coquerico, ma bec sur mon bec c'est dresse, rouge comme un coquerico. Nombreux ne sont pas disponibles à lutter pour une vie meilleure et responsable. Certes, le leadership n'est pas donné à tous. Découvrez un jeune, très innovant, plein d'initiatives et talentueux, habitant la commune d'Njili à Kinshasa, en République démocratique du Congo, en la personne de Rigen Mbaya. Diplômé en électronique, Rigen Mbaya n'a pas pu achever ses rêves d'être compté parmi les universitaires, suite à une impossibilité pécuniaire qui rongeait ses géniteurs. L'homme se découvre devant l'obstacle du temps. Voilà un homme, face aux difficultés, surmonte les failles de sa vie pour être un modèle pour les autres jeunes. Tel est le pari à relever par le jeune né manager. Mon nom c'est Rigen Mbaya. Je suis diplômé, je fais l'électronique. Je devais normalement continuer l'université, mais je me suis lancé dans l'activité. Et là, je me suis lancé dans une sorte de maintenance, mais pas des ordinateurs, mais des téléchargements, des cartes gravure CD. C'est ce que je faisais comme activité. Après cela, je me suis lancé dans la vente des CD pirates et j'ai quitté Njili vers des bonhommes. Et c'est là où je vendais des CD pirates. Et de là, j'ai acquis une bonne clientèle. Quand j'ai abandonné cette activité, je me suis lancé dans la vente des sachets opium. Et là, je vendais des sachets opium en gros. Je l'achetais dans l'entreprise et je revendais en détail. Je commençais avec 10 sachets, petit à petit, j'ai monté. Et là, il fallait louer un chariot. Jusque là où on vend le sachet opium, vous le transportez. Et quand j'ai eu un grand fonds, j'ai commencé à acheter 100 paquets. Et de là, c'était maintenant le vendeur qui vous louait les chariots, qui vous les transportait jusque chez vous au domicile. Notre équipe de reporters a rencontré son ancien fournisseur d'opium, Messential. J'ai beaucoup de clients. Et j'ai connu un frère, Rigen Mbaya. Il était l'un de mes clients. Il venait chaque fois acheter un paquet pour gagner. Une pièce, on la vend à 50 francs chez nous. Un paquet coûte 1000 francs. Lui, il revendait la pièce à 100 francs. Et le paquet à 2000 francs. Donc il gagnait 1000 francs par paquet. Il ne s'est pas arrêté là, mais il a aussi trouvé mieux d'avoir une idée sur ce qui se passe sous d'autres cieux, en l'occurrence à Brazzaville, mais sans succès. Il retourne au pays pour la continuité de son aventure. C'est ainsi qu'il créa une salle de jeu PlayStation. Toujours insatisfait. Quand je finis cette activité, j'ai préféré me lancer dans l'opération de change de monnaie, vente des cartes prépayées, change. Quand cette activité d'échange était devenue rentable, je me suis lancé dans l'activité de location de musique. Et je le faisais dans de très bonnes conditions. Quand j'allais dans une fête, même si je devais laisser les gens,
j'arrangeais le son avant que je ne me déplace. Si c'est un mariage, il faut que tous les deux mariés entrent. Si c'est un deuil, je pouvais quitter soit 2 heures, même si j'habitais loin, à 2 heures, j'ai quitté pour rentrer à la maison, même si je devais faire le pied. Après la musique, et j'ai eu l'idée de créer un bar. Grâce à son courage et par le souci de devenir utile dans la société, qu'il envisagea de créer un bar dénommé Ambassade, situé sur le boulevard Kimbuta dans la commune d'Njili. Cela fera un autre son de cloche. Avant que ce bar ne commence, moi j'étais en dehors du pays. Quand il a eu cette initiative, c'est lui qui m'a demandé de rentrer à Kinshasa. Je suis rentré à Kinshasa, il m'a parlé de la situation et j'avais apprécié son idée. Il m'a même demandé de baptiser ce bar. C'est moi qui ai donné ce nom de Ambassade. Et c'était le 14 mai 2011. C'est alors que tout a commencé, comme une aventure. Comme on a toujours dit, un nom plus d'avoir loin, c'est ce qui a fait qu'Ambassade est ce qu'il est aujourd'hui. Il a commencé ses études professionnelles ici. Vu les difficultés de paiement des frais, nous avons manqué le frais. Il a failli devenir comme changeur de monnaie et on ne pouvait pas le lui interdire. Petit à petit, on a vu, il a eu l'idée de créer un bar. Le bar que vous voyez à Ambassade, c'est son bar. Il a commencé petit à petit par 2 ou 3 casiers. Ses amis venaient, ils buvaient. Et avec le temps, c'est devenu un bar. Et nous l'avons laissé continuer. Regan, c'est mon jeune frère. Nous avons grandi ensemble au point qu'on nous appelait un couple. Il est diplômé en électricité. Après son diplôme, il va créer une maison de location musique où il vendait des CD et finalement l'idée lui est venue de créer un bar. Créer un bar ensemble avec ton ami parce qu'ils sont des associés. Son ami, bien avant, il travaillait dans un autre bar jusqu'au jour où ils vont créer leur propre bar. Ils nous ont sollicité en nous expliquant leur projet. Son ami d'hier et associé d'aujourd'hui, Rocky Madimba, nous en dit plus. En bref, nous nous sommes croisés à l'école, 5e des humanités, comme on s'est bien entendu. On a commencé petit à petit, il y avait beaucoup d'activités. Quand on a eu l'idée, on a fini par créer ces bars. Cette initiative de bar, c'est parce que moi j'étais gérant quelque part dans un bar. Quand cette initiative est venue, Rigel m'a dit si on pouvait faire quelque chose. Moi j'avais fort douté, parce que je sais qu'il y a beaucoup de problèmes. Nous nous sommes lancés, Dieu aidant, nous sommes là. Il n'y avait pas de grave motivation. Tellement je travaille en collaboration, lui aussi a apporté son secours, on a marché ensemble et on avait l'espoir que ça allait marcher. On n'a pas commencé directement par un bar, c'était une terrasse, on a commencé dehors, il y a eu évolution, étape par étape, et finalement c'est Ambassade comme vous le voyez. Ambassade, un nouveau souffle à Njili, un coup de pouce à la jeunesse quinoise. Rigen Mbaya, hier colporteur, aujourd'hui créateur d'emplois. Plus de 20 personnes ont trouvé asile pour un gagne-pain dans cette entreprise.
Tout le travailleur, quel qu'il soit, quand il vient, il passe par un test. S'il réussit à son test, il devient engagé et nous avons des contrats que nous signons. Et nous payons des gens comme il se doit. Il y a ambiance totale. Nous avons des patrons sociables envers tout le monde. Quand nous sommes là ensemble, c'est difficile de détecter que c'est lui le patron. Nous rigolons comme des amis, comme si nous avions vécu dans un même quartier. Mais nous savons que c'est lui le patron, nous le respectons. Nous avons des patrons qui sont très bons. Pour moi, je suis chef des travailleurs. Il est dit, être chef, on le mérite. Il n'est pas dit que c'est aujourd'hui qu'on t'a engendré et aujourd'hui tu commences à travailler, tu deviens chef. Le chef, c'est par le comportement, la façon de travailler. Nous sommes bien. Ambassade et moi, ça fait longtemps que nous sommes connus, 10 ans. Il m'a pris en tant que papa pour l'aider du côté de la salubrité. Nous vivons bien. Par jour, il me paye et toutes les situations sont zénith. Nous venons ici pour le travail, sauf si tu te comportes mal, qu'on va vous révoquer. Mais malheureusement, celles qui partent disent souvent les mal de nos patrons, comme quoi ils leur font la cour, au lieu de donner la vraie version des faits. Chez nous ici à l'ambassade, si tu es poli, tu vas te retrouver, sinon on te débarque. Moi, je suis bien ici. Je suis payé régulièrement et nos patrons ne s'ingèrent pas dans la vie des collaborateurs. Et moi, comme je suis à l'aise, j'y suis et j'y reste. Je suis calme ici parce qu'il y a une franche collaboration entre nous et nos patrons. Quant à moi, je suis cheftaine de toutes les filles. Quand une se me conduit, c'est moi qui en premier lieu traite de ces cas. Au cas où ça me dépasse, je les transmets à mon chef direct qui est lourd. L'ambiance au niveau des ambassades, c'est bon. Vous voyez déjà les noms ambassades. Touki, Tunjili viennent se retrouver ici à l'ambiance. L'ambiance est au zénith ici. Notre ambiance a commencé parce que les propriétaires des bars, ce sont des jeunes. Nous aussi, les DJ, nous sommes des jeunes. Je vous dis, l'ambiance est totale, elle est bonne. Comme le pays n'a pas de salle de spectacle, l'ambassade est devenue un cadre propice où les orchestres se produisent et où certains groupes théâtraux animent des séances de répétition. Aujourd'hui, quand on parle de l'ambiance à Kinshasa, on voit le boulevard Kimbuta. Et cela a été devenu possible grâce à l'ambassade qui a donné du tonus à d'autres bars, alors que tout ceci était inexistant avant cet édifice. À vrai dire, je dirais, c'est nous qui avons ouvert ce couloir. Avant qu'on puisse asphalter ici, avant la lumière, il y avait des bars.
mais pas avec cette ampleur qui a créé d'autres bars. Du début jusqu'à la fin de ce couloir, il y avait 90 bars. Aujourd'hui, on peut en compter à 100. Il y avait des bars, des anciens bars. Il y en avait 3. Il y en avait 3 ou 4. Les anciens modèles. L'ampleur des bars, quand c'est venu, les gens se sont ajoutés et les bars. Aujourd'hui, devant l'ambassade, plus ou moins 15 familles font les petits commerces pour nourrir leurs familles et faire face à la conjoncture actuelle. Et cette situation est due suite au taux de chômage très élevé dans le pays, soit 95% de chômeurs. Moi, je viens de Mikondo profond et je viens vendre ici et c'est depuis 5 mois. Je viens de Massine à quartier 3. Nous avons demandé à Rien l'autorisation de vendre et il a accepté. Je vends des pâtes de porc, des poissons fumés et des bananes plantains. Je m'appelle Titi. Je vends ici à l'ambassade avec ma sœur des bananes plantains. Nous étions à la recherche d'un endroit sûr pour vendre et ayant rencontré Rien l'a accepté. Même les professionnels de sexe appelés communément Tchel ou Ndumba ont trouvé un cadre idéal pour gagner de l'argent. Le secret et la force de cette entreprise, c'est la bonne musique, l'accueil de ses hôtesses et eux-mêmes se fassent pour se faire des serveurs. Souvent, c'est parce que nous sommes déterminés, nous et les DJ. Quand le bar a commencé, moi-même, je commençais à vendre à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous et DJ. Les DJ jouent une bonne musique. Moi, je peux être au guichet, je prends de la bière et je vais servir à l'extérieur. Avant qu'on me remplace, moi, je travaille. Et si tout a marché, parce que nous avons travaillé en collaboration. Implanté dans la parcelle familiale, à cause de sa rentabilité, lui permettra d'acheter une autre parcelle pour ses parents. Lui et son partenaire en resteront propriétaires. Ça, c'est un lieu familial. Je vous dis, ce n'est plus un lieu familial, ce n'est plus à leur niveau, ce n'est plus en location. Je dirais, nous sommes devenus des propriétaires. Je ne suis pas seul, je suis avec mon ami. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes, la vie, on ne la précipite pas. Ce que je suis aujourd'hui, si mon ami a le complexe de m'appeler boss, ça fait longtemps que j'ai commencé des activités. J'ai été lancé dans l'activité de vente de sachets opium, je vendais du pétrole, je vendais des CD pirates en Milan. J'ai beaucoup travaillé. J'étais dans l'opération d'échange de monnaie et aujourd'hui je suis dans l'activité de bar. Quelle que soit de famille, et beaucoup ont régné parce qu'ils ont trouvé quelque chose dans la famille. Mais pour mon cas, il n'y avait rien dans ma famille. Et je n'ai pas évolué dans mes études trop loin. Si on arrive quelque part, on vous respecte, c'est par rapport à votre activité et détermination. Qu'ils aient le courage de chercher et de ne pas aller trop vite, d'être patient.
Tout ce qu'ils trouveront à faire et qu'ils le fassent. Nous, aujourd'hui, nous n'avons pas commencé avec des bars. J'ai gagné beaucoup de relations derrière les activités, les affaires que j'ai faites. C'est parce que j'ai cherché la vie. Je peux dire que ma vie s'est arrêtée ici, or ce n'est pas le cas. Qu'eux aussi se lancent dans la recherche. La vie, c'est la recherche. Bonjour, c'est Junior Kimpea. Je suis heureux d'effectuer le déplacement de Luanda vers Kinshasa pour parler un peu de mots sur Rigen Mbaya. C'est un ami d'enfance et ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est une fierté pour moi, car nous n'avons pas toujours les mêmes opportunités dans la vie. Ce que lui a fait, jamais je n'avais pensé un seul instant que quelqu'un d'autre de notre génération pouvait le faire. Ceci, nous le voyons jadis que chez d'autres, mais aujourd'hui, c'est un des proches. J'ai beaucoup à dire sur lui car je suis son proche. Je ne suis pas comme les autres qui parleraient avec mes connaissances de ce qu'il est, car je le connais bien. On a étudié ensemble et réussi à l'examen d'État ensemble. Nous avons eu à évoluer ensemble dans certaines activités. Lui a évolué autrement et a atteint les niveaux qu'il a. Or, il a commencé par la vente de CD, pirates, ou puis location de musique et tant d'autres. Et pendant ce temps, malheureusement, beaucoup racontent sur lui qu'il a touché au fétiche. Or, c'est un bosseur et courageux, et ceci ne demande que d'être clairvoyant. Dans la vie, cherchez ceux qui te conseillent que ceux qui te font le corbeau et le renard pour tirer leur subsistance. Et comme ami ou collaborateur, ceux qui te corrigent, qui te font des reproches quand tu te méconduis. La vie est longue. Ne te laisse pas emporter par la passion et la folie, sinon tu parleras toujours au passé. Quand je fis, quand moi je faisais, c'est trop tard. Nous sommes jeunes, alors soyons plus sages. L'avenir est plein de surprises. Arrêtons la guerre, faisons tous la paix. Non violence aux femmes, non violence aux femmes.